Bonjour, bonjour, voyageurs et voyageuses du gaming. On se rencontre aujourd'hui pour le tout premier épisode du Voyage de Blue. Donc on va ensemble explorer différents mondes du jeu vidéo. Et j'ai donc décidé de faire le tout premier épisode sur Dark Souls 2. Voilà. Donc pourquoi Dark Souls 2? Tout simplement parce que je viens de finir le premier et j'ai donc décidé de découvrir cet opus avec vous. Donc on va commencer par lancer une nouvelle partie. Donc hop, j'ai pas commencé le jeu, hein, tout simplement. J'ai juste passé les premières cinématiques pour pouvoir faire quelques réglages via la vidéo, mais sinon, je n'ai pas du tout fait le jeu. Donc on va vraiment tout découvrir ensemble et je compte sur vous, ceux qui connaissent en tout cas, pour m'aider via les commentaires. Donc on va lancer une nouvelle partie, donc on va tomber sur la première cinématique, je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après. Perhaps you've seen it, maybe in a dream, a murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything. Once branded, the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drangleic. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Like a moth drawn to a flame, your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate.
The fate of the cursed. Ok, bon bah ça en dit long sur le début de notre aventure, hein. Donc je retrouve bien l'univers un peu sombre, un peu dérangeant de Dark Souls du premier. Donc ça c'est plutôt sympa, je suis pas vraiment dépaysé, donc c'est cool. Ok, donc là mon bonhomme. Ok, alors on est dans la première zone. Alors, j'ai pas de feu de camp pour l'instant, je pense que je vais devoir fouiner. Donc je commence directement, hein. Je vois que j'ai accès à une zone. Oula, ok d'accord. À mon avis. Donc je retrouve les mêmes touches, hein. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas d'arme pour l'instant, mais j'ai regardé un peu ce qui se passe du côté de l'inventaire. Ah cool, j'ai récupéré un placement d'armes comparé au premier, ça c'est cool. Pareil pour les anneaux. Oh, ils ont agrandi l'inventaire, ça c'est plutôt sympa quand même, parce que c'est vrai que on avait tendance un peu à galérer, à passer tout le temps par l'inventaire dans le premier pour pouvoir changer d'arme et tout ça, c'était un peu chiant. Donc je vois qu'on a quand même, d'accord, donc certains trucs pour le mode en ligne. Je m'attarderai peut-être dessus plus tard. Là, je vais surtout découvrir le jeu et puis bah mon stuff de départ qui doit pas être non plus très passionnant. Ensuite, on a quoi? Donc mes statues, hein. Hop, voilà, ça change pas. C'est pareil. Pareil pour ici, ok. Ah, je peux écrire les messages, ça c'est pareil, ça va être un rapport avec les PVP, donc je verrai ça plus tard. Ok, cool. Bon. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Suivons la lumière. Ah, des mobs là. Donc je retrouve le système de verrouillage du premier, c'est cool. Je peux pas les attaquer, j'ai pas d'armes. J'ai rien du tout, on va les laisser tranquilles. Et on va visiter un peu. Donc j'arrive d'ici. On va regarder ce qui se passe par là. Donc à savoir, hein, pour ceux qui connaissent pas, tiens, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on n'a pas de pointeau de quête, on va dire, on n'a pas de map, on n'a pas de tout ça, quoi. C'est vraiment, vous vous promenez et c'est à vous d'essayer de savoir où est-ce que vous allez, quoi. Donc là, on va récupérer le petit objet qui est ici dans l'âme, là, hop. Ah, il n'y a pas autre chose par là. Alors c'est un genre de jeu quand même qui est assez chiant là-dessus, c'est qu'il faut vraiment tout regarder, utiliser sa caméra régulièrement, fouiller tout ce qui est possible de fouiller. Ok, donc les sauts ça se passe comme ça. Ok, bon. Alors où est-ce qu'on était là? On était avec les petites bestioles qui sont là. On va aller par là. Il y a quelque chose là-bas?
Non. Bon, alors on va retourner du côté de la lumière. Ouh, une petite maison. Là, je pense que ça va être la maison de la sorcière de tout à l'heure. Ah, là, il y a un petit passage secret, là. Je vais jeter un coup d'œil. Oh là, ça sent pas bon. Ouh. On va y aller doucement. Ah, ok. On va peut-être éviter cette zone pour l'instant. À mon avis, il faut qu'on aille voir la maison. On va aller en direction de la maison. Parce que là, c'est plus du cul. Alors, où est-ce que c'est? C'est là. Ah, tiens, il y a une âme ici. À mon avis, on va peut-être pouvoir la récupérer quelque part. Peut-être de l'autre côté. Peut-être par là. Oh, j'étais pas sûr. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Petite pierre douce et soyeuse. On va voir les items un peu plus tard. Hein. Je vais aller regarder pour l'instant. On va se promener. Là, je peux pas y aller. Bon bah je pense qu'on va devoir rentrer dans la maison. Je vais regarder vite fait ce qu'on a eu. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Pièce rouillée, augmente temporairement la chance. Est-ce que je peux le mettre dans... Ok, alors ça on va le laisser pour plus tard. Et on a dit une pierre lisse et soyeuse. Bon ça à mon avis c'est un mob, on va peut-être devoir le donner à un mob, on va voir ça. Peut-être incessamment sous peu, il faut quelque chose par là. Non. Voilà. On va rentrer dans la cabane. Hop. Ah bah je peux pas. Ah oui, ok. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ok, d'accord. Donc, choisir un nom. Je vais tout simplement l'appeler Blue, hein, on va pas... Hop. Alors là, je découvre vraiment en même temps que vous. Là, à partir d'ici, c'est vraiment... On va valider. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past.
Yes, it's an effigy of you. Ok, donc du coup, ce qu'elle vient de nous donner nous permet de créer notre enveloppe corporelle. Alors, du coup, comment que ça va se passer? Classe, on va regarder les classes. Donc on retrouve quand même certaines classes comme le guerrier, le chevalier, le clerc, le sorcier du premier Dark Souls. Je pense que je vais repartir sur un guerrier. Déjà parce que c'est la première fois que je fais le jeu, donc je préfère avoir un perso assez équilibré. Et surtout parce que je vais utiliser beaucoup d'armes. Donc je vais devoir utiliser pas mal de force et de dextérité. Donc c'est ce perso qui va me permettre... je vous laisserai, vous, si vous découvrez le jeu en même temps que moi, regardez vous-même les classes, hein, on en a pas mal, comme le chevalier qui a des PV plutôt élevés. Enfin, ils ont tous à peu près chacun un talent par rapport à leurs compétences. À savoir que l'avantage de Dark Souls, c'est que vous pouvez vraiment faire n'importe quoi de votre perso, quoi. Donc, disons que la race, ça va juste être un petit plus, quoi. Donc, je vais partir sur un guerrier. Tac. Donc, en don, donc comme le premier, hein, on commence avec un cadeau. Donc, on choisit. Le premier, on avait, moi, j'avais pris le passe-partout qui me permettait d'ouvrir toutes les portes. C'était plutôt pratique. Je vois qu'il est pas là, donc on va peut-être partir sur autre chose, donc on va regarder sûrement ensemble. Donc augmente légèrement les PV. Effigie. Alors, divers objets soignant le poison et restaurant les PV. Tiens, ça va être plutôt utile ça. Os du retour, donc comme le premier, hein, on retourne au premier feu de camp, donc au premier checkpoint. Graine d'un arbre des géants. Là, je sais pas ce que ça va être. Pour ceux qui savent, hein, je vous laisserai donner tous les descriptifs pour les commentaires. Peut-être qu'on va avoir plus d'informations. Donc moi, je vais partir sur les outils de soins. C'est ce qui me permettra quand même de me sortir de certaines galères. Et ça a l'air d'être bon. Ensuite, le corps. Le genre, donc homme ou femme. Hein. Je vais choisir un homme, évidemment. Au niveau de la carrure, c'est quand même un chevalier, on va le mettre une carrure plutôt normale. On va le mettre en musclé, ça reste un chevalier aussi. Je m'attarde pas vraiment sur le physique du perso, hein, ça va être vraiment... déjà on le verra pas souvent, va peut-être falloir quand même que je fasse quelques réglages, mais on le verra pas souvent, il aura souvent un casque, donc c'est pas vraiment... Donc niveau origine, on a plusieurs races. Hein. Hop, tac. Les coupes des cheveux c'est pareil, on a des trucs plutôt sympas. Le style elfique, tout ça, donc on va garder ça. Hein. Couleur des cheveux, on va le laisser en blond. Je suis quelqu'un de blond, donc on va mettre une petite barbe. Voilà. On peut lui mettre 2 tatouages. Bon on est plutôt pas mal. Hein. On va laisser ça comme ça. Je vous laisserai vous faire à votre guise. Vous avez vu que vous pouvez faire vraiment voilà, pas mal de choses. Donc modifier son âge. Hop, on va égayer un peu. Hop, ok, je peux. Donc si vous voulez faire un trans, vous pouvez. Apparemment, c'est à votre guise. Hein. Chacun ses goûts, mais on peut vraiment tout faire. Au niveau de la couleur, bon ça va être les couleurs de peau je suppose. On va laisser normal, enfin voilà quoi. Donc on en a fini avec mon perso. Je m'attarde pas dessus hein. Comme vous voyez voilà il est déjà équipé et on voit pas forcément sa tête. Donc on va achever la création maintenant et on va débuter le jeu ensemble. Tac. People come here for the same reason, to break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know.
through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Donc voilà, c'est fini, on retrouve notre perso, tout beau tout neuf. Oh là là, on dirait un shérif. Bon, alors, on va parler à tout le monde. This is a limbo. Fair traveler, why else would you visit such a place? This lost, decay. Voilà, m'explique un peu dans le royaume dans lequel on se trouve, hein, qui est toujours aussi dénué de sens. Il faut un peu penser aux gardiennes du feu quand même, du premier Dark Souls, donc je pense que c'est une petite confrérie de gardiennes. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if you want to start again. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va regarder ce qui se cache chez elle quand même. Je sais plus par où je suis arrivé. Je pense que je suis arrivé de là. Donc on va essayer de voir ce qui se passe là-haut. Peut-être des trucs à récupérer. Ah bah voilà, un petit coffre. Premier coffre du jeu. Effigie humaine, encore une. Ah, je vais pouvoir changer encore d'apparence, ça c'est cool. Donc bah s'il vous plaît pas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, hein, on changera un peu sa tête. On fera un petit perso ensemble, comme ça. Comme on a l'occasion, au moins, autant en profiter. Alors, est-ce que ça c'est un coffre? Non. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, hein. On va partir. On est arrivé par là. On va peut-être pas tuer le géant maintenant, on va attendre un petit peu, on va aller par là. On va découvrir, on va aller jusqu'au premier feu de camp et puis je mettrai fin à la vidéo là-bas. Voilà, bon bah. Hop, on va aller lire ce qui se passe là. On va récupérer ça. Voilà. Non mais oh. C'est pas une charrette qui est vraiment une torche. Ok. Âne de mort vivant. Donc ça va être pour gagner des sous-sous. Donc une pierre tombale. Voilà. Donc ils expliquent hein, les feux de repos. Donc c'est les checkpoints. Et je vais pas m'y mettre maintenant. Je vais faire un petit tour. Hop. Donc voilà. Donc là j'ai allumé le premier feu. Donc le premier checkpoint. On va regarder, voilà, hein, tout comme le premier, du coup, je peux mettre mes sorts quand je vais avoir ma flamme de pyromancie un peu plus tard. J'ai toujours ma petite boîte à objets avec où je peux stocker un peu mon inventaire. Et puis ça, bah, c'est pour me donner plus. Voilà. Pour brûler des items, hein. Tac. Donc bah, je vais mettre fin à la première vidéo ici. Comme ça on se retrouvera directement au tout début de l'aventure. Je vous fais un gros bisou tout le monde. N'hésitez pas du coup à mettre sur les commentaires toutes les informations les choses que j'aurais pu louper ou ne pas faire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où on essaiera d'avancer un peu plus et d'aller tuer le roi qu'on a rencontré tout à l'heure là-bas. Donc je vous fais un gros bisou tout le monde et je vous dis au revoir. Ciao.